Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de Roland Garros. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi ça va nickel, on se retrouve donc après un peu plus de 2 mois sans vidéo, une petite pause, mais donc on a eu du contenu avec des lives notamment. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du Grand Chelem parisien qui commence ce dimanche 26 mai, porte d'Auteuil. On va donc voir du côté homme comme femme, les favoris, tout ce qu'il faudra savoir sur l'édition 2024, la diffusion notamment, et puis le programme qui va arriver avec les affiches du premier tour qui ont été révélées ce jeudi avec le tirage au sort qui a été effectué. On va donc suivre ça ensemble. Comme d'habitude, avant que ça commence, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker si la vidéo vous plaît, et puis à vous abonner à la chaîne pour le référencement, simplement à commenter sur qui vous voyez remporter Roland Garros. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour retrouver les autres réseaux sociaux comme le compte X avec toute l'actualité du sport en continu, le compte Instagram et le compte TikTok qui sont les 2 derniers nouveaux, où vous pouvez retrouver là aussi du contenu exclusif. Ça va pas mal se charger sur ces 2 réseaux sociaux notamment. Je vais essayer d'agrandir le contenu pour vous proposer d'autant plus, surtout qu'avec la période olympique qui arrive, il y aura du contenu à suivre sur le stade et ça sera exclusivement pour vous. On va donc commencer avec un rapide bilan de ces qualifications où on a seulement 2 Français sur 40 engagés qui se sont sortis de ces qualifications pour rejoindre le tableau principal de Roland Garros. C'est Grégoire Barrère qui est sortie du tableau qualificatif masculin. C'est son homologue féminine, Léolia Jean-Jean, qui elle est sortie de son côté pour rejoindre. On aura donc 2 Français sur les 40 engagés. Ça fait un petit peu une petite déception quand on voit qu'il y avait la place pour certains. Mais au premier tour, c'est pas passé loin pour certains, comme Gabriel Debrue par exemple, qui a livré une vraie prestation, ou même on a eu aussi également Droguet qui était performant. La jeunesse n'est pas passée loin et a réalisé de très beaux coups, comme Thomas Forel notamment, qui avait remporté ce premier set et qui nous avait fait vibrer sur ce court set pour peut-être tenter de passer, mais finalement ça n'avait pas marché pour lui. Il aura d'autres chances, lui qui a tout juste 18 ans. En résumé, ce sera 2 Français qui rejoindront le tableau principal. Un côté homme, Grégoire Barrère, et puis l'autre côté féminin, ça sera Léolia Jean-Jean. Un petit point sur la diffusion pour continuer cette vidéo. Je vous rappelle que donc vous pourrez suivre Roland Garros sur France Télévisions. Les antennes de France Télévisions seront mobilisées comme chaque année pour retracer le Grand Chelem parisien et retransmettre en direct, que ce soit sur les chaînes France 2, France 3 ou bien sûr sur la plateforme France.tv, leur site internet également. Et puis du côté des Night Sessions, les sessions de nuit, donc il y en aura 11 à suivre sur Amazon Prime ce dimanche 26 mai que Roland Garros va commencer, et pour cela on aura une fin qui sera prévue le samedi 8 juin pour les femmes avec la finale, et puis pour les hommes ce sera le lendemain, le dimanche. En parlant de finale, rendez-vous sur les favoris, puisque côté féminin, Iga Swiatek ne semble avoir aucune concurrence sur terre battue. La différence semble énorme avec ses concurrentes, elle qui a remporté déjà 4 Masters 1000 cette saison et qui continue d'affoler les compteurs pour son très jeune âge, on le rappelle, et va tenter de remporter à nouveau Roland Garros. Sur d'autres surfaces, ça peut être plus compliqué pour elle face à la concurrence, même si elle reste exceptionnelle, mais sur terre battue, le niveau face à la concurrence est hallucinant, elle est très très forte. En témoigne son dernier titre à Madrid et à Rome, les 2 Masters 1000 qu'elle a remportés, en plus de celui de Dubaï et d'Indian Wells, où elle a été très performante cette saison, capable. On va voir ce que ça va donner donc sur ce Grand Chelem parisien, mais elle sera forcément la favorite. Derrière elle, on aura forcément Aryna Sabalenka qui elle aussi est tout aussi performante, mais reste derrière et un petit niveau en dessous comme de Iga Swiatek. Elle sera forcément la prétendante au titre également, accompagnée de la polonaise. On verra ce que ça donnera pour elle. Et puis derrière, un peu plus en embuscade, on peut ajouter Elena Rybakina qui elle aussi aura ses chances. Sur terre battue, elle avait commencé très fort cette saison avec 8 victoires de rang. Malgré tout, elle était quand même malade, à surveiller donc son état de santé. Elle n'a pas pu jouer le Masters 1000 de Rome. Donc on verra ce que ça donnera pour elle, mais elle restera en embuscade et reste une très grande favorite pour atteindre le dernier carré et la finale. On peut également ajouter dans les autres outsiders, on peut forcément ajouter Coco Gauff qui reste en progression sur terre battue. L'américaine aura aussi une carte à jouer sur ce Grand Chelem porte d'Auteuil. Et puis on peut également ajouter Danielle Collins qui est la véritable surprise aux portes du top 10 WTA. Elle est très très forte cette saison, elle l'impressionne en long et en large, et franchement elle aura aussi de quoi confirmer les attentes placées en elle, puisqu'elle réalise un très très gros début de saison et on est peut-être à la mi-saison. Elle est très très forte pour le moment, elle a remporté de nombreux trophées avec notamment des WTA 1000, à voir ce que ça va donner, mais franchement elle est très très encourageante pour la suite. Et puis on peut ajouter 2 autres noms, c'est également Ons Jabeur et Maria Sakkari qui elles aussi pourront pourquoi pas atteindre les demi-finales, auront une carte à jouer et auront leur place en demi-finale. Côté homme maintenant, on passe aux favoris et c'est Novak Djokovic par qui on va commencer. Lui qui a perdu en demi-finale à Genève contre Thomas Machak en 2 sets. Il avait d'ailleurs infligé un 6-0 après avoir perdu le premier set avant de se prendre
6-1. Aucun titre cette saison pour lui et aucune finale atteinte en 2024. Forcément, Novak Djokovic est décrié un peu par les médias et arrive porte de taille dans le flou. Mais n'oublions pas que Novak Djokovic reste Novak Djokovic, le plus titré en Grand Chelem, va donc tenter une nouvelle fois de réaliser une nouvelle prouesse porte de taille malgré... Voilà, on peut dire qu'il reste dans le flou, mais Novak Djokovic, on sait de quoi il est capable. Forcément, il est capable, il est prenable, on le voit que il est pas forcément il est pas du tout à son meilleur niveau cette saison, donc il est prenable, mais Novak Djokovic en Grand Chelem, c'est quand même quelqu'un qui a le mental, qui a tout, qui a le talent, et qui est au-dessus tout simplement s'il joue son tennis. À voir pour lui, mais franchement, il reste quand même le favori, et fait partie des grands attendus à Roland-Garros. Blessé cette saison pas mal de fois, Carlos Alcaraz aura tout de même sa chance à Paris pour tenter de remporter Roland-Garros. Il fait partie des grands favoris, celui qui a parmi les favoris probablement le meilleur profil de la terre battue. L'Espagnol va donc tenter de remporter ce grand chelem parisien, même si forcément en 2024 ça a été plus compliqué avec plusieurs forfaits pour lui. Il va donc arriver à Roland-Garros un peu chamboulé, et lui aussi, il n'est pas décrié par les médias un peu dans le sens où il n'a pas comme un peu Yannick Sinner, où il n'a pas forcément de repères cette saison comme Djokovic. Et puis également Yannick Sinner avec ses problèmes de hanche, lui aussi fait de lui un peu moins de forcément d'attente en lui, puisque il a été très bon cette saison, encore un énorme niveau de jeu, il a été capable de battre Djokovic, de remporter Grand Chelem, des trophées et tout, l'ATP 500 de Rotterdam notamment, mais sa hanche, ses problèmes de hanche peuvent lui causer souci, et quand on sait que l'intensité qu'a un Grand Chelem, d'autant plus celui de Roland Garros, et puis porte de taille, ça dure quand même 2 semaines, il faut tenir le rythme, mais il reste quand même l'un des favoris de ce Roland Garros. Fraîchement vainqueur du Masters 1000 de Rome, c'est Alexander Zverev qui jouera d'ailleurs Rafael Nadal au premier tour, lui aussi qui arrive dans une belle forme à Paris pour tenter de déjouer les plans et qui n'est pas forcément favori, un peu comme Casper Ruud notamment, ou Rublev, qui eux aussi auront leur chance et font partie des outsiders. Zverev monte en puissance et en 2024, porte de taille, il faudra compter sur lui. En parlant de ce premier tour, donc, et d'Alexander Zverev comme de Rafael Nadal, pour qui remporter Roland Garros sera très compliqué, on le sait, mais Rafael Nadal est le patron à Paris, et forcément il aura encore, même s'il a moins de chance qu'avant, mais avec son corps, l'âge qui rentre en jeu notamment, et puis il ressort d'une saison 2023 blanche avec ses blessures, Rafael Nadal aura donc un premier tour fort à faire contre Zverev, dont on a parlé après leur demi-finale épique il y a quelques années de cela, où l'Allemand s'était tordu à cheville et avait dû abandonner entre deux vétérans, si on peut les appeler comme ça, mais deux très beaux joueurs à voir jouer. C'est Andy Murray qui rencontrera Stan Wawrinka, des joueurs un peu plus révolus maintenant, si on peut le dire comme ça, qui ne sont plus à leur meilleure forme, mais franchement ça sera un très beau match à suivre, j'en suis sûr, sur ce premier tour. Ils ont tout de même un niveau de jeu qui reste intéressant, et puis quand on se remémore les souvenirs qu'on peut procurer, notamment Stan Wawrinka qui a remporté en 2015 Roland Garros, lui aussi va donc tenter de se lancer le plus loin possible dans cette aventure parisienne, comme Andy Murray, un bon premier tour. Si on passe aux Français, on va commencer d'ailleurs avec Novak Djokovic qui va rencontrer Pierre Hugerbert, qui a eu la wildcard de la race. Ça va forcément être très compliqué pour Pierre Hugerbert qui va rencontrer le numéro 1 mondial, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme. Novak Djokovic reste le favori, ou l'un des favoris, pour Roland Garros. Et puis les Français n'ont pas forcément été épargnés. À part quelques-uns qui sont le favori, les Français auront très fort à faire sur ce premier tour, où ils n'ont pas été gâtés par le tirage avec des très grosses affiches. On aura notamment Hugo Humbert qui aura un gros match face à Lorenzo Sonego, Arthur Fils qui va encore jouer, Arnaldi, là aussi lui qui rencontre souvent Davidovich Fokina, ou Arnaldi en Grand Chelem quand même pour Arthur Fils qui aura un gros match aussi, notamment Hugo Gaston qui va rencontrer Ben Shelton, un match où il ne sera pas favori, ça sera très compliqué. Et puis on aura Corentin Moutet aussi dans un match qui s'annonce très intéressant face à Nicolas Jarry, où il avait joué à Santiago, le français qui avait eu tout le public contre lui, et il l'a invité sur Instagram, notamment les supporters de la Tribune Bleue, dont j'applaudis le travail qui est réalisé par eux, tout simplement, leur gros travail pour supporter les Français. Il a invité notamment la Tribune Bleue et les supporters français à être nombreux face à Jarry pour répondre entre guillemets à ce qu'avait vécu. Un petit mot aussi sur le tout nouveau Français qui vient de rentrer dans le top 100, c'est Giovanni Mpeti-Péricard, qui a battu Bublik en demi-finale ce vendredi à l'ATP 250 de Lyon, dont il jouera la finale ce week-end. Il va donc rentrer dans le top 100 et jouera pour son premier tour David Goffin, le Belge, un premier tour qui sera abordable, et puis après il rencontrera pour une affiche de gala soit Alexander Zverev ou soit Rafael Nadal. Ce serait exceptionnel pour lui de jouer contre l'un de ces deux joueurs, l'apprentissage serait formidable. Une victoire serait très compliquée, mais qu'est-ce que ce serait beau pour lui de pouvoir rencontrer l'un de ces deux joueurs. Voilà les amis pour la présentation de ce Roland Garros, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas simplement à liker la vidéo, à me dire dans votre côté qui vous voyez gagner. Personnellement, moi je pense que ça sera tout de même Novak Djokovic, et puis forcément le talent qu'il a et puis la persévérance font que lui, je pense qu'il va pouvoir se transcender en grand chelem, même si 2024 n'est pas brillant pour lui. Et de l'autre côté, Iga Swiatek, je me suis pas trop mouillé forcément, j'espère que les Français vont performer, donc je vous le dis, n'hésitez pas à commenter vos vainqueurs, que ce soit dans le tableau masculin ou le féminin, pour voir qui vous voyez gagner, comparé avec moi. Du côté des Français, qui vous voyez briller, pas briller, à voir ce que ça va donner également. Et puis pour Rafael Nadal aussi, c'est la question que je vous pose, est-ce que Rafael Nadal va remporter ce premier tour de Roland Garros face à Alexander Zverev? Répondez-moi dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner également sur les autres réseaux sociaux du projet qui se trouvent dans la description. Je vous dis à très bientôt sur le stade, je vous souhaite un très bon Roland Garros, salut!